Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne semaine. J'ai reçu la semaine dernière un monsieur qui est venu me parler un petit peu de son shalom bayit. Et bon, comme chaque personne, on a besoin d'améliorer notre shalom bayit. On n'a pas fait des études pour ça, pourtant c'est quelque chose qui est important. Savoir comment réagir, quoi dire, quoi pas dire, comment rattraper les coups quand on a fait des erreurs. Mais finalement, avec le temps, on apprend. Et ce monsieur, bon, il me racontait un petit peu qu'il avait un petit défaut, un petit grand défaut. Il était colérique, et il est colérique, et quand il se met en colère, et ben, il prend des disproportions énormes. Il peut s'énerver, il dit ce qu'il pense pas. Et voilà, et maintenant on est arrivé à un moment où c'est que sa femme elle en a ras-le-bol. Bon, je vous raconte le cas qui est arrivé, ça peut être le cas aussi à l'envers, mais en tout le cas, dans ce cas-là, ce monsieur, il me racontait un petit peu ce qui se passait chez lui à la maison, et j'ai eu l'impression tout d'un coup que c'était comme une confession. Ouais, il me racontait ce qu'il faisait, etc. Donc je lui ai dit, écoute, ici, il y a pas de confession. Si je peux dire moi aussi ce que je pense. Donc il m'a dit, bien sûr, c'est pour ça que je suis venu. Je lui ai dit, d'accord, bon, alors la manière comment est-ce que tu te comportes, c'est pas correct. Je lui ai dit, alors, il me dit, mais c'est pas de ma faute. Quand je m'énerve, eh ben, j'arrive plus à gérer, j'arrive plus à me gérer. Je sais que ce monsieur, euh, il fait attention à l'argent. C'est quelqu'un qui aime bien son argent. Et je lui dis, imagine-toi que quand tu es en colère, tu as une liasse d'argent. Est-ce que tu vas perdre la tête au point où c'est que tu vas prendre, on va dire, allez, 20 000 shekels. Tu vas prendre ces 20 000 shekels, tu vas les déchirer parce que tu n'as pas la tête. Alors il m'a dit, non, ça je vais pas le faire. Je lui ai dit, alors attends, alors quand tu perds la tête, et ben t'arrives pas à gérer ce que tu dis à ta femme, mais d'un autre côté, ça va pas te passer à l'esprit de prendre une liasse de 20 000 shekels et la déchirer. Il m'a dit, non, la liasse, je vais pas la déchirer. Je lui ai dit, alors quoi, alors ton shlam bayit, tes enfants, ta femme, ta maison, tout ce que tu as construit, ça vaut pas les 20 000 shekels. La vérité, il avait rien à me dire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, finalement, il faut savoir se poser les bonnes questions. Tout le monde a envie d'être bien, mais des fois, on se pose pas les bonnes questions. Finalement, avec cette logique que je lui ai dit, j'espère, il m'a dit, bah, t'as raison, mon shlam bayit, il vaut plus. Il vaut plus que 20 000 shekels, donc comment j'arrive pas à gérer mon shlam bayit quand je suis en colère et j'arrive à gérer de l'argent? Donc, il faut savoir se poser les bonnes questions, que ce soit dans le matériel, dans le shlam bayit, avec les enfants, ou que ce soit aussi dans le spirituel. Des fois, il faut savoir se poser les bonnes questions. Est-ce que vraiment Hachem me doit quelque chose? Est-ce que pour que je demande à Hachem et que je pose des questions, pourquoi Hachem ne me donne pas alors que j'ai prié? Je dis, mais est-ce que Hachem il te doit quelque chose de base? Il t'a donné une femme, oui. Il t'a donné des enfants, oui. Il t'a donné une parnassa, oui. Je lui dis, alors déjà tout ça, le matin avant que tu t'es levé, il t'a accordé ta femme, il t'a accordé tes enfants, il t'a accordé ton travail, il t'a accordé la santé, il est en train de te maintenir ta neshama. Je lui dis, donc, est-ce que maintenant, ce petit détail que tu lui demandes, il est obligé de te le donner? Non. Ah, alors t'as raison, je crois en Hachem. Il faut savoir dans la vie se poser les bonnes questions, ça nous renforce, et dans le spirituel, et dans le matériel, des bonnes nouvelles.